Bonjour à tous. Je m'appelle Rebecca, épouse d'Igbe. Je suis en Angleterre. Là, je viens du travail. Je viens de faire ma garde. Je viens à peine d'arriver. Puis je fais cette vidéo. Parce que le Dieu de Papa Florian s'est manifesté durant ma garde. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé durant la nuit. Après comment je peux dire ça? Après mon check-in de la nuit, à partir de minuit, j'ai fini de checker, j'ai écrit. On était 3 à travailler. On était assis là, j'étais sur mon téléphone, je regardais, je suivais aussi un film à la télé. Et nous 3, on s'est assoupis. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais on a dormi. On a tellement dormi. Donc, j'étais couchée. Et il y a vu Papa Peggy qui me dit, réveille-toi, tu es en train de dormir, hein. Tu dors trop. Va voir la chambre 5. Et je me lève, mais ça c'était dans mon sommeil au fait. C'est ce que c'était dans mon sommeil. Je me lève, j'ouvre la chambre 5, je vois la résidente, elle est couchée, elle est tombée, elle est couchée devant sa porte. Mais je ne sais pas à quel moment elle est tombée, combien de temps elle est au sol. Donc j'ai commencé à crier, venez la chambre 5, elle est couchée. Et quand j'ai commencé à crier, je me suis levée, j'étais dans ma chaise et je prends mon téléphone, il est 4 h du matin. Donc, de minuit à 4 h, personne ne s'est levé pour aller regarder les résidents. Personne ne s'est levé. Personne. Parce que normalement, chaque 2 heures, on regarde et puis on écrit, on doit changer, on doit. Personne. Donc, je me suis levée. Et puis, je suis partie. J'ai ouvert la chambre. Vraiment, la dame était couchée. En réalité, la dame était couchée. Je n'ai pas appelé les autres filles là, puisque c'est moi je suis en charge. Je l'ai soulevée, j'essaie de la taper, elle s'est réveillée. Je l'ai soulevée, je l'ai nettoyée, je l'ai changée, je l'ai mis dans son lit. Et je sors de sa chambre, je ferme la porte de sa chambre, je vois Papa Peggy, il est derrière moi. Mais là, ça c'était en vrai en fait. Parce que j'ai fini de changer la dame. Il me dit, tu as dormi tu as trop dormi. Va voir chambre 2. J'ouvre la porte de la chambre 2. Le monsieur, il a chié sur lui. Il a vomi. Il est couché la tête en l'air. Il ne respirait plus. Il y avait rien. Et je le regarde. Je suis en charge. Il est jusqu'à 4 h. Je ne sais pas à quel moment il est parti. Même si on vient, on check et puis on regarde l'heure de décès. Et si on me dit qu'il est décédé à 1 h du matin, vraiment, je suis là. J'ai commencé à le taper, j'ai commencé à crier. Papa Peggy, tu n'as pas me laissé. Papa Peggy, tu n'as pas me fait ça. Papa Peggy, tu n'as pas me laissé. Tu m'as prévenu, tu n'as pas me laissé. Tu n'as même pas me laissé. Il a soulevé la tête du monsieur. Que j'ai soulevé sa tête pas. Quand j'ai soulevé son bras, comme ça. Quand j'ai fait ici, le monsieur, j'ai crié, Papa Peggy, tu n'as pas me fait ça. Tu m'as réveillé, tu m'as appelé, tu m'as mené ici, tu n'as pas me fait ça. Et le monsieur, le vieux, il a éternué. Le vieux, il a éternué. Quand il a éternué, il a essayé d'ouvrir ses yeux. Moi seul, je l'ai nettoyé, j'ai arrangé la chambre, j'ai arrangé le vomi, tout ce que j'ai arrangé tout. Je l'ai habillé. Et je suis partie maintenant vers les filles là. Pour dire non, vous êtes là, vous dormez. Moi, je comme ça maintenant, mais ça sûr, vous dormez, vous venez m'aider. On va soulever Steven. Elles sont venues, elles m'ont aidé, on l'a soulevé, on l'a mis dans la chaise. Et j'ai appelé l'ambulance. Et l'ambulance est arrivée. Donc, je l'ai laissé dans les mains des ambulanciers. Il y a quelqu'un qui a le diabète, qui est épileptique, qui a la maladie du Pakistan. Donc, qui est vraiment très, très, très complexe. Ils ont dit de faire ce qu'ils pouvaient faire. Il a laissé tout à l'heure l'envie, assis dans sa chaise, en train de boire son café.
Et je suis venue. Dès que je suis montée, j'ai pris mon téléphone. J'ai dit, je vais faire cette vidéo pour rendre gloire à Dieu de Papa Florian, qui ne laisse jamais ses enfants, qui n'abandonne pas ses enfants. Parce que je ne sais pas ce que je serais devenu si le monsieur là, il était parti ce matin. Et c'est parce que ma vie serait en Europe ici, si ce monsieur était parti ce matin. Il y a Dieu au chemin du ciel. Ce Dieu-là, il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Peu importe là où tu te trouves. Et tu as ton pied au chemin du ciel. Ce Dieu-là te trouve là et te décante ta situation. Il ne laisse pas tomber ses enfants. Donc je voulais rendre ce témoignage. Pour dire